Bonjour YouTube, j'étais en train de faire la vidéo de quel item le plus cher et je me suis dit mais j'en reviens dans mes fondements de pensée. Je me suis dit mais bon, va falloir faire des sous pour cet item donc. Je me suis dit j'étais non abo moi et qu'est-ce qui m'a permis de m'abo? C'est la générosité des gens. J'ai réussi en non abo à avec toutes les quêtes, c'est-à-dire que j'ai 100% toutes les quêtes et tout ce qui était faisable en non abo. Alors aller couper les cheveux des gens, faire tous les challenges, tous les donjons, toutes les quêtes, j'étais en 100% estrub et tout ce qu'il y avait autour. Et j'avais dégagé comme ça un petit 700-800 000 kama. Hein, donc ça a été quasiment fait pour. J'ai fait du craft de Dragolier à la revente qui coûtait 8000 kama unité, c'était vraiment pas beaucoup. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup pour moi. J'étais plutôt content. Et je me suis dit, pour quelqu'un qui n'a pas pu avoir la générosité ou quoi que ce soit, quelle est parmi toutes ces petites zones non abo, donc forêt, cimetière, prairie, carrière, calanque, champ et Tanelia, quelles est les deux zones, j'en ai pris deux, hein, quelles sont les deux, trois, quatre zones les plus rentables pour le farming. Les champs d'astrub, on sait que c'est pas du tout rentable parce que c'est les champs d'astrub, voilà, c'est le deuxième truc, s'il n'y a pas beaucoup de trucs. La forêt d'astrub, c'est plutôt rentable, mais il y a du monde. Le cimetière, c'est un peu chaud si on est vraiment bas level. La prairie, j'ai pas trouvé de trucs, les calanques, la carrière. C'est un peu compliqué, du coup j'en ai dégagé deux qui étaient les plus rentables et on va directement à la Astrub voir c'est lesquels. On part à Astrub. Pour moi il y a deux zones qui sont bien pour le farm, hein. Si vous voulez vraiment farmer en abo, si vous voulez faire des petits combats et dire ok j'ai dégagé cette ressource, j'ai dégagé cette ressource, ok j'ai eu ça, hein. Parce que moi comment j'ai profité de la générosité des gens, c'est qu'on m'a quasiment filé 2 millions de kamas. Et qu'est-ce que je faisais? Ben, j'étais gentil, j'étais sympathique avec eux. Je leur dis, est-ce qu'il y a quelqu'un de bien pour me filer des camas? Sans spammer, hein. Je discutais avec les gens, je disais comment il va celui-là et tout. Et il y en a un qui m'a dit, ah, allez, t'es cool, je te file. Et la première astuce, c'est la carrière. Pourquoi la carrière? On va aller faire deux petits combats et je vais vous montrer pourquoi la carrière. Donc on s'en fout, hop. De toute façon, d'où ce qu'on veut, c'est les tuer. J'aurais même dû me mettre en eau, hein. Voilà. Oh, j'ai même pas fait le challenge, donc voilà. Pourquoi la carrière? Parce qu'il va y avoir deux items très importants qui se vendent vraiment bien, mais genre vraiment vraiment bien, et qui sont plutôt chers. Pour du bas level, hein. Pour du bas level, plutôt cher, c'est dégagé en une heure de farm. Du 25 000, 30 000 kamas, c'est déjà pas mal, hein. Là, on peut aller dégager du 50 000 kamas en une heure de farm. Non, c'est lui d'abord. Et hop. Ah, ça part très vite, hein. Moi, j'ai que ce pouvoir-là. Et ben déjà, le premier qu'on drop tout le temps là, c'est le casque de Martha. Déjà, on va aller voir l'encyclopédie. Nous avons 4. Bon, il y a le mineur, hein, on s'en fout. 4 mobs qui spawnent vraiment tous à leur vitesse, hein. Ah, c'est un archimonstre. Le Sherpao, ce qui va être le plus important, c'est pas la pierre de granit qui a très peu de spawn, c'est le casque. Le casque par 100, hein. Bon, il coûte 692 kama, 692 kama en prix moyen, ils se vont 3000. Je vous le dis, là sur Jolite, ils ont 3000. Et par 100, c'est du 300 000 kama. Et là, j'en ai déjà eu 5. Donc, il est pas mal. Chez le Picadero, c'est l'œil qui ne coûte rien, on s'en fout. Chez le Martao, c'est les gants. Et les gants s'achètent très vite. Et ils sont à 999 kama, ça va très vite. Parce que tout cela, c'est du 44% de drop. C'est du drop plutôt, vous faites votre petit combat, même les oreilles de... Ça fait pas beaucoup de kama au total, on est sur du 2500 tous les 3 items. Mais 2500 tous les 3 items, ça va très très vite. Parce qu'on fait des petits combats, on va là. Hop. Alors, moi j'ai mon EK 200, mais même pas trop au level avec deux trois persos, ça va giga vite. On dit souvent qu'il faut aller faire les Crodras. Mais les Crodras, il y en a beaucoup trop qui le font. Il n'y a pas assez de spawn. Si vous voulez du spawn très souvent et pouvoir tout le temps, faites ça, hein. Parce que là, on a fait 3 combats. 3 combats, on est à 1000, 1200, 5000. Voilà. Ça va plutôt vite. Et vous avez une zone pour vous, parce que personne ne fait ça.
Sachant que les casques élégants se vendent gigabit. Vous avez une zone qui est du 5 par 5 ou du 6? Du 7 par 5. Voilà, vous avez 35 cases pour vous, n'allez pas trop au milieu, c'est chiant. Vous avez 35 cases pour vous, où vous pouvez vous amuser, faire ce que vous voulez, vous avez tous les combats possibles. Moi, ce que je vous conseille de faire le plus, c'est le Sharp Power, parce que vous pouvez vendre les casques de Sharp Power, casque de Sharp Power, mais ce qui est le plus intéressant avec les Sharp Power, c'est que si vous êtes bas level, vous pouvez craft l'allumette de la gardouille qui se vend plutôt bien, même s'il faut le poil d'Harry. Et si on le trouve, hein, ce machin, la dragolière. La dragolière qui se vend très très bien. Ça ne coûte rien. Le cuir, ça ne coûte rien. La queue, ça ne coûte rien. Les casques, c'est un peu chiant. Et vous craftez du dragolière. Bon, faut être bijoutier 30. Vous craftez de la dragolière, ça va très très vite. Mais genre giga vite. Ça se vend la dragolière parce que c'est très bien pour les bas level. Pareil pour la caprice par exemple, c'est très bien pour les bas level. Ou vous pouvez vendre l'item, et ça va très vite. Moi je veux vous parler en termes de rentabilité, en temps investi dans un farm pour du ventre à gauche. Et je vais pas vous dire, allez farmer ce truc à 3% de chance de le vendre et vous aurez peut-être 2% qui partent dans les 10 jours. Non, vous êtes bas level, ce que vous voulez c'est vous faire quelques kamas plutôt rapidement, sans vous prendre la tête. Alors, c'est mieux d'avoir un EK flip 200, je sais. Mais si vous en avez pas, vous prenez le temps, vous prenez une petite heure. Une petite heure, moi je dégage 50-60 casques avec mon Xelor 60 qui est plutôt qui est bien pour cette zone. Voilà, 60 casques de Sherpao. On est dans les 100 000 kamas. Parce que c'est 200 000 kamas les 100. Donc on est dans les 5 000 kamas. À vis qu'on se fait autour et tout. 100 000 kamas pour une heure, c'est très rentable. Et la deuxième zone, vous allez me dire, oui, c'est sûr qu'il va nous donner les catacombes, ou les calanques, ou le cimetière parce que le cimetière est pas mal. Moi, je vais vous donner Tanelia. Pourquoi? Tanelia, c'est une zone qui est très très habituellement jouée. Il y a beaucoup de gens, c'est plutôt rapide. Et Tanelia, c'est pas mal pour trouver les arbres déjà, putain. Là. Tanelia, c'est pas mal pour deux trucs. C'est que vous avez de l'item rare et vous avez de l'item qui se vend. Tout se vend chez les bouffetous. Que ça soit le bouffetou blanc, avec la corne, l'œil, les pourcentages d'avoir ces conneries. Avoir ça, c'est pas mal. Le bouffetou noir avec les armétiques qui se vendent à une vitesse. Les bouffetous normales avec la ceinture. En plus, tout ça, soit vous pouvez les briser, soit vous pouvez le vendre. Et en vente, vous les mettez pas cher parce qu'il y en a des milliers, mais vous essayez d'avoir un bon truc. Oh, jure. Oh, ça va être trop bien ça. Oh, je les veux. Pardon. Vous avez la laine de chef de guerre, tout se vend, mais tout n'est pas cher. Et c'est ça qui va nous servir. La corne à 1600. Donc on s'en fout de pas avoir des trucs giga chers. Le but du jeu c'est de pouvoir tout dropper avec vraiment un équilibre parfait de tous les items. On a tout va vite. Le mieux quand même c'est de se faire des hermétiques sur les bouffetous noirs. Genre là, 4 bouffetous noirs. Si on n'a pas une hermétique, j'avoue je suis triste. J'avoue je suis triste. On va même tenter de faire le chal. Hop. On les tue pas tous. On les tue tous. Pas une hermétique, putain. Ah non, là c'est triste. Allez, on va voir dans celui-ci. Et tout ça va certainement, et va à 100% se lier avec l'XP, tout fait en fait. Euh, Voilà. Oh non, pas d'hermétique. C'est dur d'avoir les hermétiques, mais ça se vend très vite. Et tout ça va se coupler au fait que vous n'êtes pas à beau. Vous n'êtes pas à beau et la meilleure des solutions c'est d'aller dans des zones de farm. Vraiment ce que je conseille le plus vraiment c'est la carrière d'Astrup parce que ça va à une vitesse. Oh le Jelano de la dernière vidéo. Ah bah nice. C'est la carrière d'Astrup parce que vous pourrez vous faire de tout. Vous n'êtes pas très haut level, je vais pas vous dire que vous allez faire du 10M par heure. Là vous êtes dans un level où votre but du jeu c'est d'aller chercher l'abonnement. Chercher l'abonnement c'est 750 000. Ce que vous devez faire c'est le plus de quêtes possible pour les 750 000.
Parce que toutes les quêtes donnent quelques trucs, des petits items, des petits machins, de l'XP, et vous prenez très vite les levels. Et puis après, ça va être de passer vos petits métiers tranquillement. Parce que ce qui est bien dans Nimbo, c'est que vous prenez pas la tête à dire ok, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça en étant abonné. Ce qui est bien dans Nimbo, c'est que vous pouvez dire ok, bah, je suis tranquille, j'ai aucune prérogative, faut juste que je prenne le temps. Donc je vais prendre le temps de faire ça. Je vais prendre le temps de passer quelques métiers sur les prochains levels, le premier level. Je crois qu'on peut passer une level 60 par métier, ce qui est énorme. Ah, c'est pas mal ça. On s'en fout que ça soit du 6, du 10 km. Le but du jeu, c'est d'aller chercher les items. C'est pas du l'item rare à 30%. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo, parce que je sais que c'est giga, mais genre giga dur en Onabo. Et moi j'ai galéré, et je remercie la générosité de beaucoup de personnes qui m'ont aidé à m'être abonné. Et puis mon pote qui a financé. Et puis après moi qui allais chercher tout prix des astuces Kama. Et donc voilà, non abo, je vous conseille la carrière, parce que la carrière est géniale, la carrière va vous avantager. Avec la carrière, je pense qu'en 2 semaines, vous pouvez dégager un M. Et puis Tanelia pour l'XP, pour aller chercher les items, pour se dire ok je veux ça, ok ça peut craft ça, ok je peux me faire moi-même ma tenue de bouffe-tout. Vous pouvez le faire. C'est des petits pourcentages, mais vous pouvez le faire, voire même aller chercher vos items. En non-abo, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas de pression en disant j'ai une semaine d'abonnement, on va falloir que je fasse tout ça. Disons, moi je me suis pris un mois directement et j'en suis encore rentabilisé. Je vous fais des gros bisous et on se dit rendez-vous à une prochaine vidéo. Je vous remercie. Non mais c'est cool, ça fait plaisir. Je fais plutôt trop, hein, comme vous l'avez vu, je veux vraiment faire une vidéo de discussion et de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait et tout. Merci. Je vous fais des bisous.